Bonjour. Alors aujourd'hui, j'aborde un point nouveau. À chaque fois d'ailleurs, j'aborde un point nouveau et j'allais dire un point qui me tient à cœur. Mais à chaque fois aussi, c'est un point qui me tient à cœur. Celui dont je vais parler aujourd'hui demanderait, à vrai dire, des développements assez importants. Je veux dire par là plus importants que dans le cadre d'une demi-heure dans laquelle je me limite. J'aurai l'occasion donc ultérieurement d'y revenir. Ceci dit, j'y ai déjà fait allusion dans des vidéos passées. J'y viens aujourd'hui. Alors, je vais d'abord situer mon propos dans un cadre plus général, le resituer dans la problématique, je n'aime pas trop ce mot, de l'écriture en général, de l'écriture tonale. Nous savons, je l'ai dit des centaines de fois et je continuerai à le dire des centaines de fois, que dans l'écriture tonale, il y a trois piliers essentiels. Bien sûr, il y a d'autres éléments harmoniques, mais il y a les trois piliers essentiels. Ces trois piliers seraient, j'ai dit seraient, sous-dominante, dominante et tonique. Alors je corrige tout de suite, puisque j'ai dit serait, plutôt que sous-dominante, le bloc prédominante, c'est-à-dire un certain nombre d'accords relativement importants qui occupent cette fonction de sous-dominante en tant qu'il précède la dominante, donc les trois piliers, je reprécise, prédominante donc, dominante, tonique. Alors, j'ai dit par ailleurs dans le cadre de l'étude de l'écriture qu'il faut maîtriser et connaître l'accord de tonique qui entretient, si je peux le dire ainsi, c'est-à-dire le personnaliser, cet accord de tonique comme si c'était une personne. L'accord de tonique entretient des relations avec l'accord de sous-dominante, qu'ensuite je vais élargir aux prédominantes, mais parlons simplement de sous-dominante. Donc il faut bien connaître l'enchaînement et les rapports de l'accord de tonique, je me répète, avec l'accord de sous-dominante d'une part. Ensuite, il faut bien connaître les rapports qu'entretient la tonique avec la dominante. C'est autre chose. Quand je dis ça, je précise tout de suite ce que je veux dire de manière plus précise. Prenons par exemple ces fameux rapports auxquels je fais allusion entre tonique et sous-dominante. J'envisage d'ailleurs d'un point de vue que je qualifierais de mathématique, les différentes possibilités d'enchaînement, par exemple de la tonique à la sous-dominante. Je peux avoir, j'ai bien sûr la tonique vers la sous-dominante, je peux avoir les deux accords à l'état fondamental, je peux avoir le premier accord renversé, le deuxième fondamental, ou le contraire, ou les deux renversés. Nous n'avons que ces possibilités-là. Voilà, je n'insiste pas plus, simplement pour dire que j'envisage que quand je parle des rapports de la tonique à la sous-dominante dans ce sens ou dans ce sens, maîtriser cet enchaînement et ce rapport, c'est maîtriser toutes ces situations-là. Alors, il en va de même dans les rapports avec la dominante. Je ne le réécris pas. Soit tonique, dominante, écrivons-le comme ça, les deux sont à l'état fondamental. Je peux d'ailleurs ici le préciser très rapidement, les basses seraient Do et Sol. Je préfère d'ailleurs, je vais prendre une petite seconde, j'ai dit que je n'en parlais pas, hein. Je sais que je suis incorrigible quand je dis que je ne parle pas, c'est forcément que j'en parle. Dominante, tonique, mais je ne veux pas non plus passer trop de temps. Dominante, tonique serait ici est Sol, Do à la basse. Les deux accords sont à l'état fondamental. Ici c'est Si, Do, ici c'est Sol, Mi chiffré 6, et ici c'est Si, Mi. Voilà. Donc connaître, maîtriser ce rapport-là, c'est maîtriser toutes ces situations auxquelles s'ajoutent les accords de septième, l'accord de dominante s'y ajoutera la septième, ici la quinte diminuée, etc. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, on va étudier, je reviens à mon propos initial, on va étudier non pas les rapports toniques sous-dominantes d'une part, les rapports toniques dominantes d'autre part, mais on va étudier le rapport entre la sous-dominante et la dominante. Ça, c'est autre chose. Ce que je veux dire, je veux essayer d'être clair, c'est-à-dire que cet accord-là, ou ce groupe d'accords en tant que prédominante, a une relation privilégiée avec la tonique. Cet accord a une relation privilégiée à la tonique, mais il se trouve qu'ils se succèdent tous les deux dans la section cadentielle. Et à ce moment-là, il sera bon d'étudier, après avoir mené l'étude dont je viens de parler,
il sera bon d'étudier cet enchaînement qui est plus délicat d'ailleurs, parce que ces deux accords finalement ne font pas très bon ménage. J'essaye de m'expliquer mieux. La tonique avec la sous-dominante fait un excellent ménage, il y a une note commune, je ne reviens pas sur ce type d'enchaînement. Il en va de même entre la tonique et la dominante, mais il se trouve que sous-dominante et dominante sont deux accords qui n'ont pas réellement de note commune, qui n'ont pas de note commune en tant qu'accord de trois sons, donc ils posent un petit problème. Il n'y a bien sûr aucun problème, comprenons-nous bien, mais enfin, il convient de porter une attention particulièrement appuyée sur cet enchaînement-là, en l'élargissant, en incluant ici, sur ce pilier-là, l'ensemble de tous les accords de prédominante. Alors ça, c'est une chose. Maintenant, je vais essayer d'aller un petit peu vite, parce que je veux arriver à mon sujet, qui je pense est très intéressant. J'envisage la sous-dominante vers la dominante. Et je dis, je ne vais pas le développer ici, mais j'invite tout un chacun à l'étudier, je peux avoir les deux accords à l'état fondamental. Voilà. Donc, je suis en Do majeur ou en Do mineur, les basses seront Fa, Sol. Alors ça, évidemment, c'est un des piliers des piliers. L'enchaînement sous-dominante, dominante, précédente tonique, nous le savons, il faut l'étudier abondamment, c'est le cœur de l'écriture. On a ensuite l'accord de sous-dominante à l'état fondamental qui peut aller vers l'accord, c'est plus courant qu'on ne croit, c'est assez courant, il faut bien maîtriser ça. La basse est donc dans ce cas-là, ici, la basse est Sol, qui, est Fa, hein, l'accord de Fa, l'accord de sous-dominante, et il y a un saut vers la sensible, le Si bécard, qui lui-même ira vers le Do. La cadence n'est donc pas du tout parfaite. Ça, c'est bien cette situation-ci. L'accord de sous-dominante ou les prédominantes, les autres, l'accord 6, 5, etc. Bon, voilà. Et puis, je peux avoir également l'accord de sous-dominante dans son état de premier renversement vers la dominante. L'accord de sous-dominante dans son état de premier renversement qui s'enchaîne à la tonique à l'état fondamental. Cet enchaînement est très important et il se rattache, ne l'oublions pas, à celui-ci. Attention, il y a un rapport entre ça et ça. Ça c'est Fa, Sol à la basse, ça c'est La, Sol à la basse. Et ces deux éléments sont liés puisque les deux éléments aboutissent à la dominante, à l'état fondamental. Je fais ce rappel général qui me semble très important parce que je fais la parenthèse de la parenthèse de la parenthèse, mais ça me semble très important pour, si j'ose dire, d'un point de vue quasiment psychologique quand on étudie. Parce que finalement, qu'est-ce que je fais ? On pourrait avoir l'impression que je, entre guillemets, papillonne. J'étudie ça, et puis ça, et puis ça. Je passe comme le papillon d'une fleur à l'autre. Mais il faut avoir présent à l'esprit ce propos-là, qui fait que tous les éléments qui peuvent paraître séparés sont tous rassemblables, enfin appartiennent tous à un système général. Ça, c'est une parenthèse que je fais, c'est une observation, elle est particulièrement importante. J'ai souvent vu des étudiants en écriture ayant ce sentiment de s'éparpiller, d'avoir étudié telle chose un jour, puis telle autre un jour, en ayant peu conscience que tout se rattache à un corps général et ne perçoivent pas suffisamment la grande cohérence de la chose. Alors, je continue mon propos après cette petite réflexion et j'en arrive à ce qui va m'intéresser aujourd'hui tout particulièrement. Attention, j'ai presque envie de l'écrire en rouge, allez faisons-le, n'ayons peur de rien, c'est quand les deux accords sont, mon rouge ne se voit plus très bien, quand les deux accords sont des accords de sixte, auquel cas, prenons du bleu, auquel cas la basse sera La, Si, et bien sûr on aboutit à Do. Donc cet élément-là est très important, il est très mélodique, c'est la fin de la gamme, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Voilà le Do, et donc on a cette montée, La, Si, Do, voilà. Et c'est bien, c'est en ça que je souligne la cohérence de l'ensemble, c'est bien l'enchaînement sous-dominante, dominante qui va aboutir à la tonique.
donc on a étudié énormément dans des états fondamentaux, dans cette situation, peu importe. Mais là, donc, c'est ce cas très particulier de cette base. J'ajoute tout de suite que on va le trouver, cet élément-là, La, Si, Do, également en mineur. Attention, il s'agira bien, si je le définis avec ce vocabulaire un peu conventionnel, mais qui est quand même valable, il s'agit de la montée du mineur mélodique ascendant. En Do mineur, le La est bémol, bien évidemment, le vrai La, le vrai sixième degré est un La bémol, qui s'inscrit par exemple dans l'accord de sous-dominante Fa, La bémol, Do. Ce La bémol est incontestable, mais dans la ligne mélodique ascendante, le Si bécard est indispensable parce qu'il se dirige vers le Do, et parce que le Si est indispensable en tant que Si bécard, évidemment, le La va se plier comment dirais-je, à la nécessité du Si, et donc le La aussi sera bécard. Donc attention, cette basse est donc valable autant en majeur qu'en mineur. Alors je rentre à présent dans le vif du sujet. Ce que je veux montrer, je veux maintenant évoquer, allons direct au but, je veux évoquer non pas l'accord de sous-dominante pur et simple, l'accord Fa, La, Do, ou La bémol Do en mineur, je veux parler tout de suite de l'accord de septième du deuxième degré. Et comme j'envisage, je vais prendre une couleur plus normale, comme j'envisage le La, puis le Si, puis le Do, a priori, je le fais ici, quand j'ai l'accord, on va dire l'accord de Do majeur sous cette forme qui peut être majeur ou mineur, et que je descends vers le La chiffré 4-3. Alors attention, je ne refais pas le travail là-dessus, hein. Ça me semble évident. Je parle bien de l'accord de septième du deuxième degré, Ré, Fa, La, Do. Le cas le plus courant est quand j'ai le Do qui va sur le Fa chiffré 6-5. Là, j'envisage le cas où le Do va sur le La chiffré 4-3. Si tant est qu'il y a la moindre hésitation sur cette écriture, il faut la travailler. L'enchaînement sera donc ici le suivant. Voilà, c'est-à-dire j'ai bien l'accord Ré, Fa, La, Do sur le La. Il me faut donc le Do, le Ré et le Fa, tout simplement. Hein. Donc voilà une chose très simple. Alors maintenant, dans l'enchaînement que je vais évoquer aujourd'hui, alors là, j'avoue qu'il y a une grande n'exagérons rien non plus, j'allais dire une grande subtilité. Il y a une subtilité réelle. C'est-à-dire, alors je ne vais pas rentrer dans l'explication, je le ferai peut-être d'ailleurs ultérieurement. Prenons les choses dans un premier temps au pied de la lettre sans trop les analyser, comprenons déjà l'enchaînement. L'enchaînement est que je ne vais pas utiliser cet accord. Alors je vais montrer de quel accord je parle. Je vais peut-être commencer par l'accord de Do. Je vais faire l'accord tout simplement Do, Do, Mi, Sol. Il se trouve que cette position m'arrange parce que souvent je propose la position Do, Sol, Do, Mi. Là je propose la position Do, Do, Mi, Sol. Je fais déjà une parenthèse ici dans l'enchaînement que je vais montrer contrairement aux autres enchaînements. Par exemple, enchaîner l'accord de tonique à l'accord de sous-dominante peut se faire dans toutes les positions. Attention, je parle bien des positions, pas des états. Dans le cas, je répète, de l'accord de tonique à l'état fondamental, s'enchaînant à l'accord de sous-dominante à l'état fondamental, je peux avoir plusieurs positions. Par exemple, Do, Sol, Do, Mi au départ, ou bien Do, Do, Mi, Sol, ou bien Do, Mi, Sol, Do, ou des positions larges, etc. Ce que j'enseigne d'ailleurs, mais enfin ce qui est évident, c'est que quelle que soit la position, les mêmes notes vont faire toujours la même chose. Le Mi va monter sur le Fa, le Sol va monter sur le La, le Do va rester Do. Mais toutes les positions sont valables. Il se trouve que dans l'écriture, quelques enchaînements assez rares, même très rares, comme celui-ci, sont plutôt fixés sur une position et pas d'autre. Je ne propose pas d'explication aujourd'hui, j'aurai ultérieurement d'autres explications à fournir. Pour l'instant, je demande simplement de l'accepter comme ça. Donc la position de l'accord de tonique initial, qui d'ailleurs est facultatif parce que l'enchaînement qui m'intéresse est bien celui-ci, mais là je me situe quand même avec l'accord de tonique. La vraie position qui va convenir est celle-ci, ce que j'ai écrit ici. Mais au lieu d'avoir La, Do, Ré, Fa, je vais avoir La, Do, Mi, Fa. Attention. Donc c'est un accord 6-5. Il s'agit donc de l'accord du 4e degré, de 7e du 4e degré, au pied de la lettre Fa, La, Do, Mi. Fa, La, Do, Mi, placé sur le La. Donc j'ai le La
Il me faut donc bien le Fa, le Do et le Mi. On est bien d'accord. Cet accord est un accord 6-5. Alors, je le dis sans l'expliquer aujourd'hui. J'y reviendrai ultérieurement. Je ne veux pas trop allonger mon propos. Il faudra comprendre, ça n'est pas si facile que ça au départ, j'en conviens. Il faudra comprendre, et c'est d'ailleurs un paradoxe même, c'est assez paradoxal, il faudra comprendre que la note Mi ici, est un retard. Alors j'ai dit que je n'expliquais pas, je l'explique, hein, comme quoi je ne me dément pas à chaque fois. Bon. Le Mi doit aller sur le Ré, dans le bon enchaînement de la corde tonique vers la prédominante qui elle-même précède la dominante. Le Mi descend sur le Ré. Or ici la différence entre ça et ça, c'est que le Mi reste à sa place. Et on comprend en l'étudiant de manière approfondie qu'il s'agit non pas d'une note réelle, ce qui n'est pas évident, hein, j'en conviens parfaitement, mais d'un retard. Et c'est un principe qu'on trouve dans le contrepoint, mais ça c'est une autre partie de l'explication que j'apporterai à un autre moment. Ce que je demande à ce stade, c'est d'accepter ça comme ça. Donc il faut bien enregistrer cet enchaînement, il faut le pratiquer, si j'ose dire, dans tous les tons tout de suite. Ensuite, je vais vers la corde dominante sous forme 6-5 barré. Et l'écriture, il faut bien la retenir, est celle-ci. Alors, que se passe-t-il si je continue mon propos, si j'appuie mon propos? Je dis que le Mi est un retard, ce retard doit se résoudre sur le Ré. Au moment, et ça on trouve beaucoup ça dans l'écriture, au moment où une note étrangère, par exemple ici un retard, se résout, au moment où la résolution s'effectue, l'accord se modifie. Il se passe deux choses, à la fois résolution d'une note étrangère vers la note réelle, et au moment de la résolution, l'accord est différent. C'est ce qui se passe ici. Résolution du Mi vers le Ré, on pourrait avoir, si c'était purement, j'essaye d'être clair, s'il s'agissait purement et simplement d'une résolution d'une note étrangère, je devrais avoir ça, Mi qui devient Ré. On est bien d'accord, donc ça n'est plus 4-3 ici, peu importe, je n'y reviens pas. L'accord réel qui m'intéresse est l'accord La, Do, Ré, Fa. Le Mi est étranger et il se résout sur la note réelle Ré. Là, c'est bien ce qui se passe, mais au lieu que ça se passe de cette manière, au moment où le Ré, la résolution du Mi, s'effectue, l'accord est différent. Le Ré s'inscrit dans une autre harmonie. Voilà, j'espère être clair. Et, élément très important ici, on va, alors là c'est d'une simplicité, d'une très grande simplicité, nous connaissons parfaitement l'enchaînement de l'accord 6-5 barré à l'accord de tonique, la basse qui fait sensible tonique, on arrive avec ça, Do, Sol, Do, Mi. Mais attention, justement, voilà un indice, je parle d'indice. Un indice important, c'est que, alors je vais le montrer tout à l'heure, on trouve cet enchaînement et j'en proposerai peut-être une petite liste, j'y tiens particulièrement. On a beaucoup cet enchaînement chez Bach. Je proposerai par exemple le petit prélude dans le texte ici, les petits préludes et fugues. Ça n'est pas le clavier bien temparé, les petits préludes et fugues, je vois le BWV, c'est BWV 924, on va trouver cet enchaînement reproduit 3 fois de suite, 3 fois le même dans différentes tonalités, Do majeur, La mineur et Fa majeur. Mais je proposerai des exemples, mais c'est pour ça que j'ai prévenu à l'avance que ça demande un développement important que je ne peux pas aujourd'hui produire. Mais disons que j'amorce la réflexion sur ce sujet. Je disais donc qu'il y a des exemples chez Mozart, des exemples chez Haydn, beaucoup d'exemples chez Bach, des exemples chez Schubert, des exemples chez Handel. Bon, voilà, j'y reviendrai. Et comme par hasard, on a toujours les mêmes positions. Alors, je parlais de l'indice. Un indice, c'est que dans tous ces textes auxquels je fais allusion, on va trouver systématiquement l'accord ici, le retard 9-8, que l'on connaît bien. 9-8, qu'on chiffre 9-8. Ça aussi, il faut parfaitement le connaître. Alors, je vais dire en quoi j'y vois un indice, mais j'y vois, c'est sûr. Donc, cet enchaînement, il faut le connaître parfaitement. L'enchaînement de l'accord 6-5 barré à l'accord de tonique avec le retard 9-8. Mais pourquoi je parle d'un indice en quelque sorte? C'est que le Mi est un retard et se résout sur Ré. Et bien sûr, à chaque fois, le compositeur
produit ici, écrit un 9-8, parce qu'il reproduit la même chose. On a donc mi, mi, ré, ré, do. C'est très important. Alors, je fais une petite pause. Je vais le jouer. Voilà, do, mi, sol. Alors, pardon, je cache le tableau. Hein. Il faut éventuellement, je vais essayer de jouer comme ça. Ça n'est pas extrêmement pratique. Mais voilà, do, mi, sol. La, do, mi, fa. Si, sol, ré, fa. Do, sol, ré, mi, et le ré qui devient do. Je plaque tout. Do, do, mi, sol. Voilà. Alors ça c'est une chose. Deuxième chose que je précise tout de suite, j'y ai fait allusion tout à l'heure. Je vais revenir sur une chose que j'ai laissé tomber, j'y reviens, il faut que j'y pense. Autre chose à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure, c'est qu'évidemment ça, cet enchaînement est valable, il est d'autant plus valable qu'il est très souvent en mineur. En mineur. Donc en mineur, j'ai bien do, mi bémol, sol. J'ai bien le mi bémol ici qui fait que finalement cet accord est la, do, mi bémol, fa, c'est-à-dire un accord 6-5 barré. Mais il n'a pas la fonction du vrai 6-5 barré. Si je fais arrêt ici, si j'arrête le texte, je vois quoi ici? Un accord de dominante de si bémol majeur, puisque le ré est bécard. Bon, si bémol majeur. Ce la à la basse est une sensible et devrait monter vers le si bémol. Mais dans ce cas-là, ce la qui sonne comme une sensible s'enchaîne à une autre sensible. Alors on a bien cet enchaînement, do, mi bémol, sol. Donc la bécard, do, mi bémol, fa. Puis si, puis le 9-8. J'enchaîne. Voilà, c'est très important. Alors je parlais tout à l'heure, j'ai employé le mot paradoxal, j'y reviens. J'y reviens, parce que je disais que cette note-là, je vais reprendre la situation en majeur, avec les mi bécard. Je disais que cette note est une note étrangère et qu'elle doit se résoudre sur la note réelle ré. C'est un peu un comble, parce que c'est la quinte, attention, là on est bien, c'est plus 5 barré avec le mi bécard, hein, c'est 5 tout court. C'est 5 tout court. Ce qui est paradoxal, c'est que la quinte, c'est qu'une quinte, cette quinte, soit une note étrangère et que la note réelle soit une quarte. C'est, si j'ose dire, le monde à l'envers. Puisque, comme on sait, la quinte est une note vraiment parfaitement réelle, on le sait dans l'accord. Voilà. Mais c'est une quinte qui n'est pas dans un accord de quinte, c'est une quinte qui est dans un accord de quinte et sixte. Donc c'est un peu une situation différente. Voilà pour un premier exposé de cet enchaînement. Alors maintenant, avant d'effacer mon tableau, je vais dire comme ça, oralement, j'ai le texte sous les yeux, donc je parlais de cet exemple dans le petit prélude, dans le recueil Petit prélude et fugue. Il s'agit du BWV 924 qui sonne de cette manière, etc. Évidemment, je ne suis pas intéressé par le jeu de clavier ici avec ces arpèges, donc je m'occupe de l'accord plaqué. Voilà, j'en parle rapidement. Pendant 3 mesures, l'auteur, enfin Bach évidemment, c'est un peu rare d'ailleurs, ça n'est pas si courant, fait une montée de quinte. Accord de Do, Mi, accord de Sol, puis accord de Ré, Ré, puis La, puis Mi, voilà, et il s'arrête à Mi. C'est-à-dire tonique, dominante, 2e degré, 6e degré, et il va encore plus loin, 3e degré. Comme on sait, le 3e degré n'est pas employé en général dans l'harmonie, mais là il s'inscrit dans cette progression qui ne s'arrête pas, qui va jusqu'à l'accord du 3e degré. Donc je redis, l'enchaînement c'est Do majeur, Sol majeur, Ré mineur, La mineur, Mi mineur. Et là, il s'interrompt, évidemment, il ne continue pas. Mi mineur, on est ici. Donc on va avoir Mi, alors je vais l'écrire. Hein. Alors voilà, j'ai écrit ici, évidemment, pas sous cette forme arpégée qu'on a dans le prélude, sous une forme où les accords sont tous plaqués. Je suis ici, placé sur le 2e temps, il y a bien un premier temps, on est bien sur le 2e temps de la 3e mesure, hein, donc mesure 3.
Et j'ai donc cet accord ici du 3e degré, cet accord de mi mineur. Alors ce que je veux faire remarquer, c'est bien ce dont je parlais, c'est bien l'élément ici, la, si, do. Déjà remarquons bien ça. La, si, do en do, 6e degré, sensible tonique. Et immédiatement après, exactement la même chose, fa dièse, sol dièse, la. Donc ça c'est bien du do majeur, comme je viens de le dire. Ça, cet élément-là est bien du la mineur. Et puis je retrouve une 3e fois le même élément, ré, mi, fa, 6e degré sensible tonique en fa majeur. Fa majeur. On voit bien apparaître ici le si bémol. Bon, peu importe, on n'a pas besoin de ça pour se convaincre, mais enfin, ce si bémol est bien ici. Alors, que voit-on? Évidemment, ce que je viens de dire. C'est qu'après cet accord de mi, qui est l'aboutissement d'une marche harmonique passant par tonique dominante, 2e degré, 6e degré et 3e degré, est amorcée la montée, le retour finalement, c'est très important, le retour à do. On était parti de l'accord de do, dominante, 2e degré, 6e degré, 3e degré, et retour à do, par quel moyen? Par cette montée dont je parlais, la, si, do. Et donc voilà, ici je les entoure, pardon, je devrais aller jusqu'ici, oui j'ai un petit commentaire à faire qui n'est pas très remarquable, enfin il faut quand même le dire. J'ai donc bien ici ces éléments que j'ai décrits précédemment. Donc ici l'accord, le la chiffré 6-5, la vraie dominante 6-5 barré, on remarque bien les positions, c'est une position fixe dans cet enchaînement. Bien sûr il y a des exceptions, mais elles sont relativement rares. Donc quand on travaille cet enchaînement, on le travaille précisément dans cette position. Alors il y aurait beaucoup à dire, je ne vais pas tout dire aujourd'hui, j'amorce simplement la réflexion sur cet enchaînement. Alors, que se passe-t-il ici? Il y a bien le 9, alors attention, il y a bien le ré qui va sur le do, donc la 9e qui aboutit à l'octave, mais attention, au moment où le ré se résout sur do, la basse, si j'ose dire, se dérobe, elle va vers l'accord, l'accord se renverse, devient un accord de sixte. Donc au lieu d'avoir, je le dis oralement, au lieu d'avoir, il faut bien le connaître ça, au lieu d'avoir 9-8, 9-8 c'est quand le do est stable à la basse, mais si j'ai ré, do, et que le do va sur mi, ça devient 9-6. Cet accord est bien un accord de sixte. Donc j'ai entouré de manière assez élégante, je plaisante, en bleu ici cet enchaînement, donc il faut le photographier, je l'avais fait déjà avant, il faut le travailler un peu dans tous les tons. Maintenant je fais remarquer que ce mi ici est à la fois le renversement de l'accord, bien évidemment, mais en même temps il amorce cette montée mi, fa dièse, sol dièse, la. Ici on aura la même chose, c'est-à-dire l'accord de la mineur sera renversé, on aura un accord de sixte, mais ce do qui est le renversement de l'accord de la mineur, est en même temps le début do, ré, mi, fa, c'est-à-dire l'élément en do, sol, la, si, do. C'est-à-dire que le la, si, do s'inscrit ici dans un élément sol, la, si, do en do. Alors, voilà le mi ici, et puis on descend vers le la pour aller se diriger vers do. La, si, do, do, renversement, mi. Mais ce mi est en même temps l'amorce de la montée en la mineur, mi, fa dièse, sol dièse, la. La va vers do, renversement, do, mais ce do est l'amorce de la montée do, ré, mi, fa. Voilà, donc je rejoue tout sans trop parler, mi, la, si, renversement, montée vers la mineure, renversement, montée vers fa majeur. Voilà, et après il y a une descente, la musique continue son chemin. Donc on a 3 tonalités successives et 3 fois le même enchaînement. Je fais remarquer ce que j'ai dit précédemment, c'est que quand nous sommes en mineur, cet accord n'est plus un accord 6-5, mais un accord 6-5 barré. En effet, j'ai bien fa dièse, la, do, ré. Ce serait, ça n'est pas vraiment sa fonction, mais ce serait comme un accord de dominante de sol, dans son état de premier renversement. Mais en fait non, c'est une marche vers le sol dièse. Donc ici, on a bien 2 fois le 6-5 barré qui se suit, et puis on a le 9, c'est-à-dire que le si devait aller vers le la,
il est répété, c'est donc un retard, ou on peut dire une appoggiature s'il est attaqué, et au moment de sa résolution, il y a renversement. Donc on se retrouve avec le chiffrage, l'écriture 9-6. Donc j'invite vraiment à faire un arrêt sur ce travail, à bien l'étudier, bien voir 6-5, 6-5 barré, 9-6, puis 6-5 barré, 6-5 barré, 9-6, etc. Et encore une fois ici, 6-5 cette fois-ci parce qu'on est en majeur, Ré, Fa, La, Si bémol, puis 6-5 barré, et ici, une très belle chose que personnellement j'aime beaucoup, ce serait un peu un autre sujet, mais puisque je l'ai sous les yeux, je vais en parler, c'est-à-dire, je reviens à ça ici, là j'ai 9 qui doit se résoudre sur 8, mais quand le Ré se résout sur le Do, le 9 se résout non pas sur 8, mais sur 6, parce que la basse est mise. Ça, c'est une chose. Là, c'est tout à fait autre chose. J'ai bien 9, donc j'ai bien 9, et au moment de la résolution vers Fa, la basse effectue une note de passage. Donc, c'est une chose, j'allais dire incroyable, n'exagérons rien, mais enfin, c'est une chose quand même extrêmement, j'aime pas le mot audacieux, parce que le terme audacieux en musique, on en a eu les oreilles rebattues. Mais enfin, il y a un peu de ça, c'est-à-dire qu'au moment où l'appoggiature se résout, elle crée une autre dissonance du fait de la note de passage. Il y a combinaison d'appoggiature, et au moment de la résolution de l'appoggiature, il y a note de passage. C'est pas très facile, ça n'est pas très facile à chiffrer. Personnellement, je le chiffre 9, et au moment du Mi, je chiffre 2. Je fais remarquer qu'on trouve ça dans la deuxième mesure, peu importe, je ne sais plus exactement, dans le fameux très beau Nocturne de Chopin en Mi bémol majeur. Je crois que c'est l'opus 9, le deuxième de l'opus 9. On a un très beau, on a, voilà, Fa, Mi, voilà. Et au moment où le Fa, la note étrangère, Fa, se résout sur le Mi, la basse effectue une descente. Donc on a Mi bémol Fa, Ré Mi bémol. C'est exactement la même chose ici. Donc chez Bach, évidemment, bon, Chopin, c'est première moitié 19e, on a cette écriture, c'est la grande subtilité des notes étrangères chez Bach, qui va très loin dans les dissonances et dans les combinaisons. D'ailleurs, un illustre théoricien qui était aussi un grand musicien, mais qu'on ne joue guère trop aujourd'hui, Charles Koechlin, a écrit un ouvrage consacré aux notes étrangères chez Jean-Sébastien Bach. Voilà. Je ne sais pas s'il parle de ça d'ailleurs, mais c'est pas impossible. Mais en tout cas, c'est un très bel exemple d'une note étrangère qui se résout et une autre voix crée une note étrangère, et ça crée donc deux frottements successifs. Ça, c'est un élément à part, mais j'invite quand même à y prêter attention. Je reviens simplement sur une petite chose ici, pour que ce soit bien clair. Nous sommes en La mineur. Si nous étions en La majeur, le Do serait dièse. La quinte Fa dièse Do dièse serait une quinte juste. De la même manière ici que La et Mi est une quinte juste. Mais comme on est en mineur, le Do est bécard, donc la quinte est diminuée. Voilà, j'insiste un peu sur cet aspect. Alors, maintenant, je ne voudrais pas trop prendre de temps, ça nous entraînerait vraiment trop loin, ça ferait éventuellement l'objet d'une autre vidéo. Je vais simplement citer l'œuvre, je vais prendre la partition qui n'est pas bien loin, ici, je vais citer l'œuvre, donc ça c'est une œuvre très consistante, on trouve cet enchaînement, il est très beau et dans un contexte différent, un contexte mozartien, c'est la grande fantaisie, je dis grande parce que oui elle est assez grande, elle fait pas mal de pages, la fantaisie en Do mineur, je vois la partition ici dans le deuxième volume des sonates pour piano. C'est le Köchel 475, voilà, pour s'y retrouver. C'est une fantaisie qui a un peu la fonction d'être une grande introduction à la sonate pour piano en Do mineur qui suit la 14e sonate pour piano. Voilà. Donc cette grande fantaisie est d'ailleurs fantaisiste, comme son l'indique, dans la mesure où on passe par toutes les tonalités, il y a des modulations les plus inattendues qui s'y trouvent, donc elle n'a pas la structure et la stabilité tonale de la sonate, ça part, si j'ose dire, dans tous les sens du point de vue tonal. C'est une fantaisie, je l'ai dit, elle est en Do mineur, et on trouve ici, à la 5e, 6e page, peu importe, en tout cas, je regarde de près parce que j'y vois moins désormais, à la mesure, je vois pas bien, à la mesure 130, changement de décor, più allegro,
passage agité, il n'écrit pas agitato, mais enfin c'est agité, il y a un espèce, on voit ça dans l'orchestre, des triples croches dans toutes les cordes qui frémissent dans tous les sens. Là c'est bien ça, au piano d'ailleurs ça n'est pas très facile à jouer. Voilà, donc ce passage criblé de notes, d'ailleurs je peux le montrer comme ça de loin, je sais que ça n'est pas le sujet, on ne montre pas les partitions comme ça à l'écran, mais on voit bien de loin, comme je dis souvent, il est bon de voir une partition même sans la lire pour voir l'allure qu'elle a. On voit ici qu'elle est criblée de triples croches dans tous les sens, que donc la main droite est dans un constant frémissement, si j'ose dire. Voilà. Alors, je vais avoir ici, alors je vais le préciser, j'invite tout un chacun à aller regarder cette partition qui est d'un très grand enseignement. Donc j'ai ici la mesure 136, donc 136, 137, 138, 3 mesures. Que se passe-t-il dans ces 3 mesures? Eh bien, 3 tonalités successives sont abordées, c'est très important ce que je dis ici, je demande une attention particulière, comme ici, 3 tonalités se succèdent. Do majeur, La mineur, Fa majeur. Qu'est-ce qu'on voit dans cette progression? C'est une progression tout à fait logique, hein, de Do majeur. En fait, on va toujours vers le 6e degré de la gamme de la tonalité dans laquelle on est. Je suis en majeur, je vais vers le 6e degré. Il se trouve que c'est le relatif mineur, mais je dis d'une manière plus générale, 6e degré. Do majeur, La mineur. En La mineur, 6e degré, eh bien Fa majeur. On est d'accord. Et d'ailleurs, j'invite tout un chacun à prolonger ça. Donc ce serait ensuite, je pose la question et j'y réponds, Do majeur, La mineur, Fa majeur, Ré mineur, Si bémol majeur, Sol mineur, etc. Mi bémol majeur, Do mineur. Je peux voir d'ailleurs dans cette succession ininterrompue, je peux voir des couples de 2. Do majeur, La mineur, tonalité majeure et sa relative, Fa majeur et Ré mineur, Si bémol majeur et Sol mineur, etc., etc. Mais il n'y a pas de groupe de 2, il y a une continuité ininterrompue. Voilà. Mais en tout cas, l'aspect que je souligne ici, c'est les 3 sections qui ont cette succession. Maintenant, je regarde le texte de Mozart, j'ai tonalité assez chargée en bémol, Ré bémol majeur, j'ai un accord de Ré bémol majeur qui commence la série, mais la série se dirige vers Si bémol mineur. Alors, Ré bémol majeur, je joue un Ré bémol, je ne vais pas jouer maintenant le texte, mais d'ailleurs je ne peux pas le jouer, je n'ai pas les mains qui me permettent de jouer à toute vitesse ça en ce moment, peu importe. J'ai Ré bémol majeur, entendons Ré bémol majeur. Et puis j'ai Sol bécard, La bécard, Si bémol, donc de Ré bémol majeur qui était mon point de départ. Je vais vers Si bémol mineur, c'est bien la situation, Do majeur, La mineur, Ré bémol majeur, Si bémol mineur. Et Si bémol mineur, les 3 notes de basse sont bien Sol bécard, La bécard, Si bémol. Sol, La, Si bémol mineur, donc après Sol bémol majeur. Donc j'ai Mi, Fa, Sol, voilà. Après, Mi bémol mineur, donc Do, Ré bécard, Mi bémol, j'ai la même chose. Voilà. Et donc Mozart écrit ici dans cet agitato, c'est moi qui dis agitato, il n'y a pas écrit ça, mais de toute évidence c'est le caractère du texte. J'ai la basse, j'ai ces notes-là, le La Si Do qui ici est Sol bécard, La bécard, Si bémol, qui s'effectue avec des triolets très rapides. Sol, La, Si. Et puis après, j'ai Mi bémol, donc Mi, Fa, Sol. J'ai bien eu Mi, Fa, Sol, donc Mi, Fa, Sol. Et la main droite qui oscille très rapidement a bien ces enchaînements. 9-8, on le reconnaît bien. Résolution, puis 9-8. Voilà, on est exactement dans cette écriture. Et, je le redis, les positions sont les mêmes. Voilà pour cet exposé que j'ai voulu quand même pas trop long. Mais je redis ce que j'ai dit tout à fait au début, tout ça demanderait un développement important avec des exercices d'écriture. J'aurai l'occasion de le traiter dans d'autres cadres, dans le cadre de nouveaux travaux dirigés. Voilà, je le ferai, pas tout de suite parce que le temps me manque, mais j'y viendrai. Mais en tout cas, je lance cette petite réflexion qui devra se développer. Je prends ici 2 exemples parmi
de nombreux autres exemples. Je prends ici, j'ai renoté ça, je ne vais pas le développer sur le tableau, mais je montre par exemple deux chorales. Ici, un choral, c'est Wir glauben all an einem Gott. Bon, peu importe, Wir glauben, on le retrouvera, Wir glauben, etc. Et on est en ré mineur, et on a bien cet enchaînement. Voilà un autre exemple, un autre choral, Gott hat das Evangelium, etc., etc., qui est ici en mi mineur, et on retrouve cet enchaînement, qui évidemment est placé, si j'ose dire, au très bon endroit. Il est particulièrement musical, il est particulièrement cohérent, et il s'inscrit parfaitement dans la phrase musicale. Il ne tombe pas comme ça, évidemment, comme un procédé utilisé au hasard pour combler des vides musicaux. Évidemment, de la même manière qu'ici, il s'inscrit parfaitement dans ce prélude. Donc, je dis aussi une chose, c'est que travailler ce prélude, ce que je conseille de faire, c'est un très beau petit prélude, qui n'est pas si petit que ça, enfin il s'inscrit sur une page. Le véritable intérêt, c'est de travailler bien son clavier avec ses arpèges, etc. Mais c'est de bien comprendre, de bien mémoriser, éventuellement de transposer. Ça donnera une consistance au jeu qui est irremplaçable. La compréhension et la maîtrise de l'écriture donnent une maîtrise du jeu qui ne peut pas se trouver simplement dans les doigts. Là, il y a une contribution de la compréhension qui permet d'approfondir le jeu du piano. Il en va de même, bien sûr, pour ce passage qui est si complexe d'apparence, enfin il est assez d'ailleurs complexe, mais quand on comprend cet élément-là, on peut le travailler déjà comme je l'ai fait, hein, on prend Ré bémol et puis... Voilà. On a déjà toute une part du travail qui est réalisée. Là, on est dans des tonalités chargées en bémol chez Mozart, si bémol mineur, sol bémol majeur, mi bémol mineur, certes, mais on peut aussi le transposer dans des tonalités très claires, qui sont celles-ci d'ailleurs. Voilà. Et de cette manière, on progresse dans la compréhension de cet enchaînement et dans la maîtrise du clavier. Voilà, j'espère avoir apporté quelques petites lumières complémentaires. Encore une fois, j'aurai l'occasion d'y revenir.